Bonjour tout le monde, Thierry, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'était pas prévu de base, puisque on va dire que je suis en voyage. Je suis partie en voyage vers un de mes rêves qui était là au fond de moi depuis plusieurs années. Et donc c'est waouh. Je n'utiliserai pas de cartes ni de tarot et je vous demanderai de prendre vraiment du recul par rapport à ce que vous entendez, ce que vous percevez, etc. Venant de moi, puisque c'est ma réalité, c'est ce que je perçois. Ok. Prenez vraiment ce qui fait sens pour vous en fait. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, eh ben, merci déjà d'être là, d'être qui vous êtes et puis de ce que vous me rapportez en tant que retour, en tant qu'énergie, celle que vous m'amenez et merci pour tout ça. La deuxième chose, c'est je serais pas, j'ai préenregistré, on va dire, des guidances et des poèmes aussi qui m'ont été amenés que j'ai mis à certaines dates. Me demandez pas lesquelles, je ne sais plus. Une chose est sûre, je vous ai parlé de 2025, des énergies de 2025. Et à un moment donné, j'avais le mot saut quantique qui m'est apparu. Et je ne savais pas à quoi ça correspondait. Alors je ne sais toujours pas, parce que je n'ai pas fait réellement de recherche, je vous avoue. Je ne sais toujours pas si ça correspond à ça, mais l'image qu'on me montrait pour précision, c'était comme si nous avions, alors l'image qu'on me montre, c'est comme une bulle de conscience en fait. C'est comme si nous étions dans une bulle. Ce saut quantique qui m'est amené sur 2025, c'est comme si nous étions dans une bulle. Et tout d'un coup, la bulle explosait. C'est comme une bulle d'illusion qui explosait et on voyait la réalité d'une autre façon. Voilà, c'est comme ça qu'on me présente en tout cas le saut quantique. J'en dirai pas plus dessus puisqu'il y a une guidance qui est prévue. Je mettrai aussi cette guidance de 2025, énergie de 2025, en lien avec une autre que j'ai faite il y a un petit moment, où je voyais un chemin commun et ça se dédoublait. C'était un chemin qui permettait d'avoir deux lignes de temps, deux façons d'être et d'avancer dans la vie. Voilà. Alors après, est-ce que demain je suis joyeuse? Alors, je vais essayer d'être concise, mais bon, vous savez, moi, je pars parfois très loin. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, prenez vraiment du recul. Donc, j'ai autour de moi des nuages qui sont blancs, qui sont noirs, qui sont gris. Ce matin, c'était encore plus visible. Et j'avais l'impression, j'avais ce double message d'être emprisonnée sous ces messages. Oui, emprisonnée sous cette chape de plomb. J'avais vraiment cette chape de plomb comme si c'était là, on ne pouvait pas aller au-delà. Et pourtant, j'ai été amenée, et je suis amenée parce que c'est mon caractère, à aller au-delà de cette chape de plomb. Et ce qui m'a permis ce qui me permet actuellement de vous amener un autre message par rapport à ces nuages, par rapport à cette espèce de brouillard qui semble compact, de voir ces nuages autrement. J'ai cette particularité, j'aime bien discuter avec la nature et c'est de cette façon que ça m'a été amené. Ces nuages, voyez-les comme une technique qu'on utilise dans tout ce qui touche à la peinture. C'est le clair-obscur. Je vous en avais parlé déjà aussi. Oui, exact. Je vous en avais parlé, je ne sais plus sur quelle guidance, de ce fameux clair-obscur. Le noir, le blanc, et c'est cette entre guillemets dualité qui permet de créer, quand on regarde cette image, cette peinture, qui permet de voir une flamme, notre flamme intérieure. Et ce nuancier blanc-noir qui amène un gris, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Actuellement, prenez conscience que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et que nous pouvons, si on en prend la peine, prendre du recul et voir cet état-là, qu'on peut être dans une unité. Et quand on est dans cette unité, dans son gris, cette perception, vous pouvez voir la couleur, votre flamme intérieure. D'accord?
Alors, ce matin, j'ai aussi, on va dire, enrichi mes couleurs, concrètement, physiquement parlant, puisque je me suis mise à l'aquarelle et j'ai déjà commencé certaines aquarelles. Et c'est tout à fait ça aussi le message, si je parle des nuages, c'est tout à fait ça aussi, c'est euh, dans dans ce clair-obscur, ce mélange de noir et de gris, où rien n'est mauvais et rien n'est bon non plus, il n'y a pas de dualité mais une unité, retrouvez votre flamme intérieure et avec cette aquarelle, remettre la couleur que vous souhaitez dans votre vie. C'est-à-dire, remettez le sens que vous souhaitez dans votre vie. Et ces sauts quantiques que je voyais vont vous permettre également d'apporter de préciser la couleur que vous souhaitez mettre, d'accord? Alors moi, depuis ce matin, je ne sais pas d'où ça sort, honnêtement, aucune idée. Promis, je me suis lavée 2 fois, hier soir et ce matin. Et j'ai même fait un bain bien purifiant parce que j'avais besoin de couper des énergies, couper des liens, me débarrasser d'empreintes qui pour moi ne me correspondaient plus. J'avais besoin de me libérer quelque part. Donc je suis très 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 propre. Il n'empêche que ce matin, je me suis levée avec, je ne sais pas si vous allez les voir, des empreintes de rose sur mes doigts. Ok, sur les 2 doigts en plus. Je ne sais pas à quoi correspondent ces 2 doigts. Si vous savez, ah quoi, celui-ci aussi. Donc j'en ai 3. Ces 3 doigts, j'ai pas cherché à savoir. C'est pointé, celui-ci c'est pointé du doigt. Donc ça peut être aussi une culpabilité, mais ça peut être aussi, regarde, c'est par là-bas qu'il faut aller. Après les 2 autres, je ne sais pas. Ah si, le fuck, fuck you. Ça peut être ça, mais il doit y avoir une autre signification. Et celui-ci aussi, main droite, main gauche. Ok. J'allais dire, je vais revenir plus sérieusement, mais non, j'ai pas envie d'être sérieuse. Donc c'est une couleur qui est plutôt, je ne sais pas si vous l'aurez bien vu, mais plutôt rose. Rose un peu fuchsia d'ailleurs, un peu. Donc c'est remettre, visiblement, moi, ce message, c'est remettre, je l'avais déjà eu, cette couleur rose, c'est quelque chose de tendre, qui fait du bien au cœur, qui est chaud, c'est vraiment la tendresse, c'est l'innocence. Donc dans cette couleur, puisqu'on me rebalance sur ces nuages, sur cette chape de plomb, trouvez votre flamme intérieure dans ce clair-obscur. Tout n'est pas dualité, mais remettez dans cette unité la couleur, le sens que vous voulez à l'intérieur. Donc j'ai vraiment cette image pour les mois à venir, de remettre, avec le saut quantique, les bulles, c'est comme si on allait avoir des réminiscences, j'ai envie de dire, d'expériences vécues, qui peut dater, pourquoi pas, de l'enfance, de la douceur, de l'innocence, de la tendresse, mais pas seulement, mais des réminiscences d'expériences qui vont venir vers vous. Tendresse, le rose, tout doucement, d'accord? Donc il n'y aura pas de choc vraiment, et qui vont vous permettre de préciser dans votre clair-obscur, dans cette flamme intérieure que vous avez au niveau du clair-obscur, qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est des choses qui vont venir à vous et vous allez avoir une bulle qui explose et vous dire waouh, ok, c'est ça, c'est comme ça, je le vois enfin comme ça. Est-ce que je décide de prendre cette couleur pour dessiner ma vie? Voilà, c'est un peu ça l'image qu'on est en train de me montrer. Donc il y a des choses très douces qui vont nous arriver dans ce sens-là pour nous permettre d'explorer un peu plus loin notre flamme intérieure pour pouvoir nous diriger. Ok. La deuxième chose, je ne sais pas s'il y en a une troisième, mais il y en a une deuxième, c'est sûr, qui m'a été amenée aussi, cette nuit d'ailleurs. On m'a montré une carapace de tortue. C'est pas anodin, de toute façon, moi j'aime pas les fêtes, je vous l'ai dit. Donc la carapace de tortue, je suis pas plus étonnée que ça. Pourquoi? Parce que sur la carapace de tortue, nous avons 13, je sais pas comment on les appelle,
c'est comme un patchwork, sa carapace, et il y a 13 morceaux de carapace qui s'assemblent en fait. Et donc l'image qu'on me montre, c'est aussi en rapport avec les fêtes, c'est pour ça que je vous en ai parlé, et les deux avec sont en train de me dire que le temps n'est pas le même. Donc on peut avoir effectivement et ça je vous en ai parlé sur la prochaine guidance de 2025, un sentiment de ne pas avoir le temps et en même temps d'un temps très allongé. Aujourd'hui j'ai un temps très allongé parce que je suis bien, parce que je sais que je peux prendre mon temps, parce qu'il y a des choses qui ont commencé au niveau de mes rêves. Donc on a cette espèce de temps. Et en même temps on me dit, prenez le temps, soyez dans la foi qu'on a le temps de faire. Parce que même cette carapace de tortue qui est très ancienne, il y a 13 morceaux dessus. C'est comme il y a 13 lunes, comme il y a 13 signes astrologiques. Donc le message, c'est qu'on nous a raccourci le temps, on nous a fait croire que nous n'avions pas le temps, c'est pour ça que nous courons perpétuellement, et du coup nous ne posons pas pour prendre le temps d'avancer tout doucement, d'accord? On est, je vous disais, entre l'Halloween et le Noël, on a tout ensemble, par exemple. On n'a pas le temps de regarder en fait ce paysage et de s'apercevoir que ces nuages entre il y a une dualité, mais c'est une fausse dualité en fait. À l'intérieur, nous avons des couleurs, même dans l'aquarelle, nous prenons deux couleurs opposées pour créer justement un semblant, on pourrait dire, de dualité, mais en fait, c'en est pas une. Il y a tout un nuancier entre ces chaque couleur qui du fait de la dualité, révèle quelque chose. Et ça, c'est l'essence même du tableau, cette révélation au milieu de cette dualité, d'accord? De votre dualité, tout comme de la mienne. Donc, nous prenons, il y a cette question de temps qui est ressortie. Il y a donc aussi, oui, j'ai un côté, on me demande de rassurer quelque part, rassurez-vous, prenez votre temps. Il y a des personnes qui semblent être, en tout cas, ont le sentiment peut-être d'être figées. J'ai la rune Isa là qui apparaît. Isa, c'est celle qui fige. Et c'est logique, hein. Nous sommes en hiver, c'est aussi le message que je vous disais, nous sommes en hiver, donc on a figé les choses. Et je vous dis, pour moi, il n'y a rien de... S'il y a des communications de soi avec soi et de soi avec les autres qui peuvent se faire, mais il n'y a rien de vraiment concret, palpable, de visible, de waouh, avant fin mars. D'accord? Fin mars. Et en fait, oui, c'est cette histoire de lune, c'est cette histoire de 13e mois. La nouvelle année, pour moi, ne commence pas maintenant, en fait. C'est pas en janvier, la nouvelle année. La nouvelle année commence quand la nature commence à sortir de terre. Là, pour l'instant, nous sommes sur cette rune Isa. Nous sommes sur, il y a des graines que nous avons plantées, nous, ici, là, maintenant, sous terre, et c'est figé. Pourquoi vos projets semblent figés? Pourquoi vos vœux semblent figés? Certains commencent à pointer le bout de leur nez, d'autres pas encore. Tout simplement pour, j'entends comme une sorte de protection, voilà. C'est comme si nous étions dans une bulle de protection. Pour prendre justement le temps d'un grand nettoyage. Nous sommes là sur une... voyez ces bulles qui viennent et qui partent et elles explosent. Vous réalisez quelque chose que vous avez vécu qui est de l'ordre, je sais pas quelque chose qui fasse mal, mais qui va vous permettre avec tendresse, amour, reconnaissance de comprendre un schéma, de comprendre une façon de voir que vous n'aviez pas vu. C'est comme si c'était un temps pour de se cocooner à l'intérieur de nous et recevoir justement cette purification. On purifie de plus en plus de manière très douce des compréhensions. Et le faire, prendre ce temps de pause va nous permettre, quand la fleur va sortir, de préciser, d'arroser autrement notre fleur, notre légume. Je ne sais pas ce que vous avez planté en terre, mais donc voilà, d'arroser son vœu. Ok, c'est un temps
Ouais, c'est un temps qui semble figé, mais qui en fait ne l'est pas. C'est une protection plus qu'autre chose. C'est une protection qui permet ensuite de nettoyer, d'enlever les herbes que l'on n'a pas envie d'arroser différemment, de voir différemment le projet, le vœu qu'on a mis en terre. D'accord? Et c'est aussi, comment vous dire? Ça, je ne vous l'ai pas dit dernièrement, remarquez, c'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas être seul, on est toujours en partenariat, en union, en miroir. Donc ce temps de pause qui semble être figé dans vos projets, dans votre avancée, c'est aussi pour permettre d'être en miroir à nouveau avec les bonnes personnes. Voyez-vous? Donc il y a des miroirs qui se sont j'ai pas envie de dire cassé parce que c'est trop violent pour moi, j'ai pas ce sentiment de miroir cassé. Je suis pas dans ce choc, dans cette dualité, dans ce mais visiblement il y a certains qui peuvent être là-dessus, donc reprenez du recul et regardez ce miroir différemment. Qu'est-ce que ce miroir vous a apporté comme énergie, bonne énergie, comme façon de voir. Là, j'ai plus des miroirs qui se sont retournés, voyez. Euh, qui se sont retournés, on les a posés ces miroirs, on les a mis de côté, c'est bon, on n'en a plus besoin, mais il y en a d'autres qui vont rentrer dans notre vie. Donc ces miroirs-là ont aussi des travaillent aussi sur eux. Ces miroirs, ce sont pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ce sont des personnes, d'accord? Et ces personnes ont eux-mêmes un chemin à faire sur elles. Hein. Ces personnes, elles, oui, c'est ça. Donc il y a des personnes de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ça ne veut pas dire que les anciens ne seront plus dans votre vie, peut-être qu'ils réapparaîtront à un moment donné dans votre vie, mais eux-mêmes auront ce cheminement sur elles. C'est miroir, un miroir du coup. Je suis perdue dans les genres, vous avez vu ça. Parce qu'il n'y a pas de genre quelque part. On a besoin des deux polarités, on a besoin de cette complémentarité, tant au niveau des genres qu'au niveau des spécificités des uns et des autres, pour avancer. Ok. Donc, c'est aussi ça, ce temps de pause, ce temps de cette rune Isa qui fige momentanément vos projets, vos vœux, vos réalisations, de manière à ce que chacun soit à la bonne place. J'avais fait une guidance dessus, c'était la chaise musicale, je m'en rappelle. C'est un peu la chaise musicale. On est assis là sur place, on a une musique qui passe, et pour l'instant, cette musique, elle passe. Ce sont des musiques qui nous font du bien, qui vont nous permettre d'avoir des compréhensions, des messages. Moi, je reçois comme ça mes messages également à travers la musique. Pour tout vous dire, c'est un peu comme si on me criait un mot et ensuite j'entends la musique de très très loin, etc. Ça revient, voilà, c'est comme ça que je fonctionne au niveau de la musique. Et les premiers temps, d'ailleurs, j'écrivais, c'était pas beau, hein. Après, je me suis exercée, donc j'ai pratiqué et ma méthode s'est enrichie et beaucoup plus sûre aussi. Mais au tout début, je me rappelle, j'avais un stylo, je tenais mon volant parce qu'en général, j'écoute la musique surtout au volant. Et donc j'écrivais le mot en même temps que je conduisais. Pas beau, et tiré. Bref. Hein. Donc il y a ça aussi. C'est un temps de pause. On est figé, c'est l'hiver, c'est normal. C'est simplement pour permettre de recevoir ces bulles, j'ai envie de dire de lumière, qui vont enrichir notre compréhension. C'est quelque chose de très doux. Qui nous parviennent au gré du vent, au gré justement de ces nuages qui, de région en région, de journée en journée, de minute en minute, en fonction de votre avancée, arrivent. D'accord? Et à vous de vous poser, de regarder ce paysage et de trouver dans ce clair-obscur, dans cette lumière qui vous attire au milieu de cette chape que vous pouvez prendre de plomb, mais retirez-vous, reculez-vous et regardez ce paysage magnifique qui est autour de vous. Et mettez-y la couleur, le sens que vous voulez à l'intérieur. D'accord? Et je réalise que j'ai encore le rose douceur. Pourtant, je suis en noir et blanc. Encore la dualité, vous voyez, noir et blanc qui donne une impression pourtant de gris. Et j'ai du rose à l'intérieur, sûrement. Et à l'intérieur de moi aussi. Et
Et Elisabeth, oui, j'ai bien eu ton appel, mais j'étais en train de conduire, hein. Je te fais de gros bisous, je t'appelle juste après. Et si je vous parle d'Elisabeth, c'est Hello Karma. Hello Karma qui fait les bougies, qui fait également des thèmes natals. Attention, elle peut vous le proposer sur l'interprétation karmique de votre thème natal. Elle fait des formations, donc n'hésitez pas à aller voir Elisabeth de ma part. C'est Hello Karma, vous la trouverez sur le site. Donc je t'appelle ma chérie. Je crois que c'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. Donc il y avait ce clair-obscur. Il y avait ce temps de 3 mois, donc l'année pour moi n'est pas finie, l'année est simplement mise quelque part sur pause avec ces bulles de douceur qui vont vous amener toute une palette de couleurs et ces bulles qui vont exploser sous cette chape de plomb qui pour moi n'est pas une chape de plomb, vont vous permettre de choisir la couleur que vous voulez dans votre vie parce que c'est une bulle qui va exploser, une bulle arc-en-ciel, je la vois vraiment comme une bulle arc-en-ciel qui va exploser et là vous allez réaliser, ok, j'ai vécu cette expérience avec cette situation, dans cette circonstance, avec cette personne, c'est une compréhension que je n'avais pas vue, quelle couleur je choisis à l'intérieur, d'accord? C'est un temps de purification. Donc n'hésitez pas aussi si vous souhaitez un réalignement de vos chakras et une purification des liens à me contacter. J'utiliserai cette fois-ci, puisque je commence, mon bâton chamanique et mon pendule runique. Ça y est, j'y ai droit maintenant, hein. Ok. Et donc, vous avez aussi le temps de vous poser. Ne courez pas en disant ça y est, c'est la fin de l'année. J'ai pas encore fait quelque part mes vœux. Qu'est-ce que je veux projeter dans mon année? Vous avez le temps de projeter. Prenez le temps justement. Mais il faut que ça soit fait. Ces projections, ce que vous voulez mettre en place, c'est bien des questionnements, ok. Mais des questionnements en vous écoutant vous. C'est pas des phrases que l'on lance, bon, j'ai envie de voyager, j'ai envie de si, j'ai envie de. Vous voyez, c'est pas quelque chose que ça sort de. Allez, vite, 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 vite. C'est prenez le temps de vous poser à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire dans votre monde intérieur. Laissez venir ces petites bulles de couleurs, hein, arc-en-ciel, qui vont venir vous rappeler des événements qui vont vous permettre dans ce clair-obscur de voir quelle est la meilleure couleur pour vous afin d'enrichir vos vœux pour cette année, sachant qu'il y a déjà des choses qui sont plantées, c'est juste pour enrichir, pour éclaircir votre tableau, votre vie, votre nouvelle année qui débutera pour moi fin mars. D'accord? Ok. Alors je réfléchis. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Mettez vraiment du sens, posez un regard neuf sur les expériences, que ce soit passé, présent ou futur, qu'importe. Il y a toujours un sens à trouver dans une expérience, ne pas se contenter. Trouver un sens à une expérience, c'est reprendre, hein. C'est reprendre son pouvoir, hein. C'est ne pas se laisser justement écraser par cette chape de plomb. C'est voir le beau dans ce qu'on pourrait prendre une expérience comme une expérience vécue. J'ai des difficultés à mettre ce mot, parce que même dans le mal, même dans le noir, même dans le négatif, il y a toujours quelque chose à retirer de cette expérience. Donc j'ai des difficultés à voir la vie autrement qu'en rose en fait. Toute expérience est bonne à prendre et nous permet de nous situer. Qu'est-ce qu'on n'aime pas. Waouh, ça m'a permis de me révéler ça, ça et ça. Et de l'autre côté, trop lumineux, ça m'a permis de révéler ça, ça et ça aussi. Donc c'est ce mélange de blanc et de noir, de ce gris, de ce nous entoure là, qui nous permet de voir, de nous situer. Donc c'est très important pour moi, en tout cas, à mon sens, de trouver l'extraordinaire dans quelque chose qui peut être totalement banal.
dans des expériences qui peuvent être d'une simplicité, on passe à côté de choses de beauté mais phénoménales. C'est pour ça que j'aime bien me poser dans la nature, parce que la nature me parle. J'ai beaucoup, que ça soit des élémentaux, que ça soit tout- toute la nature me parle. Donc posez-vous dans la nature, vous aurez vos messages. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Si vous n'avez pas cette possibilité, regardez ne serait-ce ce qu'il y a autour de vous. D'accord. Regardez des reportages. Voilà, je sais pas comment vous l'exprimer, mais la vie est belle. Contrairement à ce qu'on pense, la vie est belle. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas compliquée. Si, il y a des guerres, il y a des expériences qui sont très dures physiquement, émotionnellement, etc. Je le sais, je suis passée, je vous parle tout le temps de la passion, mais ce n'est pas que ça. Je suis passée par différentes expériences que je ne raconte pas, qui sont très compliquées. Mais en toute expérience, il y a quelque chose de beau. Et vous verrez que c'est de cette façon, en changeant votre perception, votre vision de la vie, que vous trouverez du sens et vous comprendrez que c'est ce qui vous permet justement d'avancer de plus en plus à l'intérieur de vous, de plus en plus à ce que vous êtes, à ce qui vous êtes. Et, euh, et c'est quand on est au plus près de soi qu'on est waouh, quoi. Qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de sourire, qu'on a envie de partager, qu'on s'aime déjà, parce qu'on s'aime tout simplement. Et qu'importe le regard des autres, on s'en moque à ce moment-là. C'est pas l'essentiel en fait. C'est pas l'essentiel. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'étais censée faire très court, vous avez vu, puis au final, quoique c'est 26 minutes 30, 33 à 34. Allez, 33 à 34. Donc c'est largement moins que ce que je fais d'habitude. Je vais vous laisser. Je vais chercher à aller plus loin dans cette journée qui est belle. Et je vous la souhaite également sous la même énergie. Bisous à vous. Bye bye.